Bienvenue dans mon appartement. Entrez, je vais vous faire la petite visite. Donc, comme vous avez pu comprendre, aujourd'hui j'ai décidé de revenir avec une nouvelle vidéo. Ça va être mon apartment tour, enfin studio tour plutôt, de mon logement Crous. Ça fait 1 an que je suis du coup dans cet appartement. Je vais rentrer un peu dans les détails par rapport aux informations concernant ce logement du Crous, comment obtenir un logement du Crous à la fin de cette vidéo là, comme ça, voilà. Pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais tout simplement vous présenter mon appartement. Donc il n'est pas trop petit, pas trop grand non plus, c'est un 22 mètres carrés à peu près je crois, il me semble. Pour quelqu'un qui vit seul, en étudiant, genre, je trouve que c'est complètement suffisant. Donc, voici ma magnifique porte tout d'abord. L'inconvénient des logements étudiants, surtout les logements Crous, c'est que forcément ça arrive dans un état pas forcément très nickel. Il y a plein de petites taches partout qui ne s'enlèvent pas. Je sais pas ce qui s'est passé dans cet appartement, honnêtement, mystère. Mon petit cœur rempli de photos que j'avais reçu de Cheers. Cheers qui est une marque de... tout simplement qui vous envoie vos petites photos. Et là je l'ai mis en mode cœur. Donc comme ça j'ai tous mes proches et toute ma famille toujours avec moi. Ensuite juste à côté il y a mon placard qui ne se ferme pas parce que il y a mon... comment on appelle ça? Étendoir. Étendoir qui bloque le truc. Ça c'est un deuxième inconvénient de cet appartement, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de rangement. Si vous avez vu mon apartment tour à Bochum que j'avais réalisé donc en Allemagne, il y avait beaucoup plus d'endroits où je pouvais stocker des trucs, où il y avait beaucoup plus de rangement. Ici malheureusement c'est pas le cas. Donc là il y a mon placard, voilà, il y a tout qui tombe. Pourquoi c'est pas grave. Non bref, c'est mon placard, c'est un peu en bordel parce que de nouveau il n'y a pas énormément de place pour ranger les vêtements non plus. Ici il y a le... poster. L'interphone, enfin le petit interphone qui est en train de prendre poussière parce que je l'ai jamais utilisé. Il me semble qu'il marche même pas. Il y a un petit poster de Lyon qu'une marque m'avait envoyé, dont j'ai malheureusement... Mapiful. Je crois que c'est Mapiful. Mapiful me l'avait envoyé et donc je pouvais choisir tout simplement ma ville préférée, ma ville de cœur, ma ville avec qui j'ai le plus de Tom Cruise, on va dire c'est comme ça. Et du coup j'ai choisi Lyon parce que honnêtement je suis tombée amoureuse de Lyon depuis l'année dernière et c'est clairement devenu ma petite ville de cœur. Juste ici il y a du coup ma lampe de chez Ikea avec du coup forcément j'en profite pour également stocker mes sacs. Donc là il y a mon petit tote bag, la loi stipule, ne stipule pas mais dispose, de la low box, mes petits sacs que je prends, des parapluies etc. Radiateur, mon lit qui était déjà là dans l'appartement. On s'habitue, c'est pas l'idéal non plus, genre le matelas c'est pas un matelas de qualité non plus. Il y a un petit tapis du coup de Ikea, toujours le même tapis. Ma fenêtre qui s'ouvre comme ça, avec des volets roulants. Je trouve qu'il y a beaucoup d'espace. Il y a pas mal d'espace ici dans cette zone là, ce qui est super cool. De base quand je suis arrivée, le lit, etc., enfin tous les meubles, ils n'étaient pas disposés comme ça. Du coup, j'ai pu un peu, voilà, changer, mettre à ma sauce un peu. Au début, j'avais pensé mettre le lit ici, sauf que bon, il n'est pas entré. L'étagère, étant donné que c'est genre clairement la seule étagère qu'il y a dans cet appart, genre je mets vraiment tout dessus. Il y a mes sacs en haut avec des coussins, c'est le bordel monstre. C'est-à-dire que ici, genre, il y a un petit coin bouffe. Ici, un petit coin genre médicaments et tout. Ici, des masques, forcément en 2020. Qui n'a pas de masque? Appareil électronique, etc. Stocké ici. Là, c'est ma section droit, pur et dur, avec mes petits codes.
ma petite collection de codes, le code civique, code de commerce, code de procédure civile, enfin plein de trucs. Plein de bouquins également, droit pénal des affaires, que j'ai reçu récemment de LexisNexis. Donc merci beaucoup LexisNexis de à chaque fois m'envoyer les petits ouvrages de LexisNexis tout simplement. Donc là c'est droit pénal des affaires, c'est une matière que je vais avoir là au premier semestre, donc on va voir ce que ça va donner. J'avais également demandé le code de l'animal, parce que je l'ai trouvé trop chou. Il y a des petits animaux qui sont dessinés dessus. Rien à voir avec droit des affaires et ce que j'étudie réellement, mais je trouve que c'est toujours bien de connaître les droits de nos petits animaux. Merci encore une fois LexisNexis de m'avoir envoyé ces ouvrages-là. Je suis trop contente. Tout ce qui est classeur, toujours en lien du coup avec mes études. Ici on a quelques livres que du coup j'ai ramenés pour pouvoir lire, et après il y a toujours un petit bordel. En bas les deux dernières étagères, c'est surtout mes chaussures. Là on arrive sur le point le plus important je crois en tant qu'étudiante, qui est mon coin bureau. Donc c'est ici où je passe la majorité de mon temps à bosser, parce que j'ai constaté l'année dernière que je suis pas spécialement une grande fan de la BU non plus, et surtout là cette année je pense que je vais vraiment rarement aller à la BU avec toutes les restrictions qu'il y a. Ils ont même fermé les toilettes à la BU, tu peux plus aller aux toilettes, c'est vrai. Ici il y a mon imprimante, j'ai pas mal de questions d'ailleurs par rapport à mon imprimante. Donc c'est une HP DeskJet 1110. Toutes les informations sont dans la barre d'infos pour ceux qui sont intéressés. C'est une imprimante que j'avais achetée en Allemagne, donc il y a 3 ans maintenant. Je l'avais achetée pour 30 €, quelque chose comme ça, elle était en promo, donc je sais pas du tout combien, enfin si on peut toujours l'acheter en ce moment. L'investissement pour cette année, ma petite rangée de Stabilo. Ça c'est vraiment genre le starter pack indispensable pour un étudiant en droit. Ce sont les Stabilo, les surligneurs. C'est hyper important, et je me suis dit on va investir pour cette dernière année en droit dans ces Stabilo-là. Ici il y a encore un petit endroit où je peux stocker du coup des stylos, des cahiers. Il y a aussi une petite lumière ici, ce qui me permet du coup le soir de quand même continuer à bosser. On arrive sur ma petite île, entre guillemets. Donc ça c'est juste un bloc qui a été mis ici, et du coup on peut poser plein de trucs ici. J'ai décidé de simplement mettre un peu tout ce qui est genre voilà, parfum, maquillage, mon petit miroir aussi, les accessoires un peu ici. Ici, là, c'est ma petite collection de bougies, donc ce sont les bougies de Charroux. On arrive vers ma table à manger, donc je mange rarement ici, sauf quand j'ai des invités. Sinon, je mange plutôt au niveau de mon bureau ou même sur mon lit. Ma salle de bain, avec un miroir que du coup j'avais acheté à Jiffy pour 7 €. Du coup, ma salle de bain. Rien de très extraordinaire. Ceux qui ont vu mon apartment tour à Bochum savent que là, quand je suis arrivée, j'étais là, waouh, c'est ça une salle de bain en fait. Donc j'étais trop contente, parce qu'à Bochum c'était genre vraiment c'était un truc minuscule. Lavabo, petit miroir, petite lumière, douche. Donc voilà, plutôt bien. Enfin, j'aime bien, genre c'est une salle de bain. Par rapport à la salle de bain que j'avais à Bochum, genre clairement là j'ai de l'espace, et ça on adore. Pour finir, bien sûr, the must of the must, la cuisine. Et la cuisine, il y a plein de trucs à redire par rapport à la cuisine. Enfin c'est voilà, c'est une cuisine plutôt, une kitchenette plutôt assez basique, avec des plaques voilà, très basiques, rien de particulier à redire. Juste de nouveau au niveau du rangement, c'est un peu galère parce qu'il y a juste cette étagère là, et sinon 2 placards en bas. Mon frigo, qui a, dans un bordel horrible, qui a aussi un inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de congélateur. Donc voilà, mon petit appartement de Tours, j'espère qu'il vous a plu. J'ai un peu vite fait le tour. En vrai, dans l'ensemble, je suis quand même plutôt contente, parce que je trouve que la pièce elle est vachement lumineuse. Donc ça c'est important, surtout moi qui fais des vidéos. Et en fait, dans l'ensemble, je me sens plutôt bien. C'est juste que c'est vrai que voilà, il y a des petites taches partout, il y a des petits trucs qui auraient pu être améliorés, mais ça reste un studio, tout simplement un logement étudiant.
Donc on va pas se plaindre. Et je vous invite du coup à regarder la suite de cette vidéo pour avoir plus d'informations concernant le logement du Crous. Et je remercie Laure pour cette participation, pour avoir tenu le trépied et pour m'avoir suivi dans tout l'appartement. Et voilà. C'est tout. Rebonjour, on vient maintenant pour la partie 2 de cette vidéo qui va consister à un peu plus rentrer en détail concernant le logement du Crous, comment faire la demande, qui peut obtenir un logement Crous. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le Crous, c'est un organisme qui est vraiment dédié aux besoins des étudiants. Il s'occupe également des bourses sur critères sociaux. En parallèle, il s'occupe également des appartements, des logements étudiants. Donc comment faire sa demande de logement étudiant? C'est tout simple, ça se passe sur le site messervicesgouvernement.fr, un truc comme ça. Le même site où vous faites également votre demande de bourse. Il y a une priorité qui est donnée aux boursiers avec un échelon très élevé. Ça se dégrade de niveau entre guillemets dans le sens où s'il reste encore des logements à attribuer, bah du coup en fonction des échelons ils descendent. Généralement, je dis bien généralement, tous les boursiers qui font la demande pour un logement étudiant obtiennent un logement. Sauf que cette année c'est hyper compliqué parce que bon, il y a déjà toute l'histoire du Covid. Il y a le deuxième fait qui est que cette année les demi-2 ont tous obtenu leur bac. Donc il y a une demande beaucoup plus forte avec des offres qui sont toujours les mêmes parce que il n'y a pas d'autres résidences qui ont été construites entre temps. Ce qui fait que cette année, clairement, c'était galère. Enfin, je sais que cette année, j'aurais jamais, mais jamais obtenu ce logement parce que tout simplement, il n'y a plus rien qui reste. Et ceux qui me suivent et connaissent bien ma chaîne savent que en fait, je ne suis pas boursière. Malheureusement, je ne rentre pas dans les critères sociaux. Mais j'ai quand même obtenu ce logement. Comment ça se fait? Tout simplement, comme je vous ai expliqué, du coup c'est par échelon de priorité. Et une fois que tous les boursiers ils ont obtenu leur logement et qu'il reste encore des places, il y a une priorité qui est également donnée aux étudiants qui vont rentrer en master. Il y a également une priorité qui est donnée aux étudiants étrangers, mais ça c'est en parallèle avec les étudiants boursiers. Mais une fois que vraiment les étudiants boursiers et les étudiants étrangers ont obtenu leur logement, ce sont les étudiants non boursiers mais qui vont entrer en master qui obtiennent un logement. Et clairement, j'ai eu de la chance. Genre vraiment, c'est juste une question de chance. J'avais fait des demandes dans 3 villes, il me semble, donc c'était Lyon, Toulouse et Nancy, si je me trompe pas, parce que tout simplement c'était les villes potentielles où j'aurais pu faire mon master. J'ai été refusée partout, sauf à Lyon. Et en fait, on peut avoir 3 choix de logement par ville. Donc voilà, j'avais fait 3 choix à Lyon. Il y avait 2 résidences vraiment dans le centre et tout, donc forcément je les ai pas eues. Et après, j'avais fait une demande pour ce logement ici. Et j'ai réussi, c'était favorable, donc j'étais extrêmement contente. J'ai directement payé les frais de réservation parce que du coup, dès que en fait, on vous accepte dans un logement, il faut directement cliquer sur réserver parce que sinon ça peut partir très vite. Il faut mieux payer du coup les 100 € de frais de réservation et après annuler si finalement vous n'êtes pas pris dans le master ou autre dans cette ville-là. Parce que du coup vous pouvez toujours vous faire rembourser. Les 100 € de frais de réservation seront déduits de votre premier loyer. Il faut également des garants, forcément. Vos parents généralement se portent garant. Si c'est pas possible dans votre situation, c'est possible de faire un garant, j'ai pas envie de dire des bêtises, mais il me semble que c'est Visae, quelque chose comme ça. De toute façon, je vous mettrai toutes les infos dans la barre d'infos, mais en gros, c'est un garant virtuel pour justement les étudiants, notamment qui vont avoir un logement au Crous et qui ont une situation un peu délicate. Mon logement, c'est un 22 mètres carrés environ. Il est très bien, genre vraiment c'est complètement suffisant pour une personne. Mon loyer c'est 391 € par mois.
Et il faut savoir que du coup les étudiants, tous les étudiants boursiers ou non boursiers ont droit aux APL, donc voilà, ce sont des aides au logement versées par la CAF. Et chaque mois, il y a une somme qui est déduite de mon loyer qui est de 173 €. Je paye tous les mois 219 € quelque chose dans ce style-là, ce qui est strictement rien, surtout pour Lyon, surtout comment je suis située. Je suis plutôt bien située, je suis pas dans le centre, je suis pas dans Lyon même, mais ça reste Lyon. Plein de transports, enfin c'est vraiment très bien desservi. Jusqu'à la fac, je prends 15 minutes. Ici, il y a quand même des règles à respecter. Tu viens un peu en communauté, même si tu as ton petit studio, etc. Donc voilà, il faut surtout faire attention aux bruits sonores. Mais ça, c'est un peu comme partout, parce que y a des gens de la sécu qui peuvent venir à tout moment. On peut appeler la sécurité et ils viennent pour régler les comptes. Ça sent du vécu, oui. Donc c'est vrai qu'on n'a pas trop l'impression que c'est vraiment notre appartement, qu'on peut faire tout ce qu'on veut, parce que voilà, tu sens quand même que c'est une résidence étudiante. Mais voilà, c'est des restrictions, on peut clairement passer outre, surtout au début de nos années, de nos études. Là, je vous avoue que là, je suis contente de bientôt partir entre guillemets et de changer, d'avoir plutôt un appartement et pas une résidence étudiante, parce que justement, à cause de toutes ces restrictions, où voilà, il y a quand même des moments où t'as pas l'impression que tu es chez toi. Pour des questions évidentes selon moi, pour des questions de vie privée, je vais pas vous donner le nom de cette résidence. Dès que je parle de cette résidence, voilà, le nom sera indiqué dans la barre d'infos, mais en attendant, aucune information, et je vous demande aux personnes qui ont peut-être reconnu mon logement de également pas divulguer le nom, parce que pour des questions de sécurité, pour des questions de vie privée, je pense que c'est évident. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je vais y répondre forcément. Et en tout cas, merci beaucoup pour ce visionnage, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et prenez soin de vous, j'espère que votre rentrée s'est bien passée, etc., que tout va bien, que vous n'êtes pas tombé malade, parce que c'est vrai que là, à Lyon, il fait gavé froid, c'est un truc de dingue. On a perdu 20 degrés en une semaine, j'ai rien compris à ma vie. Et je regrette forcément, comme toujours, les moments où je me plaignais de la chaleur. Et là, je me plains du froid. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Et confiance en vous, c'est très important, vous le savez. Et on se revoit du coup pour une prochaine vidéo, très bientôt. I hope so. Et jusqu'à là, voilà. Ciao.